Bonjour chérie. Bonjour de quoi? On a 1 mètre de distanciation. Tu es sérieuse que tu es en train de te fâcher à cause d'une histoire de nourriture? Et puis le manioc avec des fruits. Et un peu de miel. Les fruits de manioc avec les... Moi j'ai jamais vu Toi ça. pas bouger, chérie. Toi pas bouger, bébé. Toi pas bouger, chérie. Non, toi pas bouger, bébé. Si tu sors en go, go c'est go, go c'est go, chérie. Si tu sors en go c'est go. Bonjour chérie. Bonjour de quoi? On a dit 1 mètre de distanciation. Toi tu es sûr que c'est à cause de l'histoire de Covid là ou c'est par rapport à hier? Ah, je ne suis pas là-dedans. Non. Non, tu es sérieuse que tu es en train de te fâcher à cause d'une histoire de nourriture? Wilfried, on n'a pas dit dans cette maison que les fonds de marmite m'appartiennent. Tu as voulu enfreindre des règles, non? Tu vas vivre les conséquences. Les conséquences comment toi aussi? Maintenant l'amour est où dans tout ça? L'amour a eu la Covid. Pour une histoire de nourriture tu vas t'énerver? Tu avais faim, non? Tu vas manger l'amour. Toi pas bouger, chérie. Toi pas bouger, bébé. Toi pas bouger, chérie. Non, toi pas bouger, bébé. Si tu sors en go c'est go, go c'est go. Et c'est qui t'écrit? Hum? C'est qui t'écrit? Non, tu te rappelles de mon grand junior? Le grand dont je t'ai parlé là? Ah, Ouais voilà, donc je l'ai retrouvé et tout. Là on est en train de machin et tout. Ah, mais ça fait un bail, passe, je vais le saluer. Ouais, mais tu disais que tu devais faire la lessive, non? Passe le téléphone, chérie. Ah non, ouais, attends, on devait aller chez ta mère. Passe le téléphone, chérie. Ah, Junior s'appelle maintenant Chloé. Oui, en fait, il s'appelle Junior Chloé. Enfin, non, attends, je t'explique. C'est-à-dire que faut pas lui dire ça. Parce que la dernière fois, on était ensemble, il nous a dit qu'il faut pas lui dire ça. Son prénom, c'est Junior Chloé Malamba, en fait. Ah, d'accord, ok, je vais appeler. Hein? Je vais appeler. Dans le crédit. Go c'est go, chérie. Si tu sors en go c'est go, bébé. Chérie, on mange quoi aujourd'hui? Les feuilles de manioc avec le sucre et un peu de miel. Les filles de manioc avec quoi? Non, c'est une blague. Là, tu es en train de plaisanter. Non, non, je suis sérieuse. Les feuilles de manioc avec les... Moi j'ai jamais vu ça. Et puis, pourquoi tous les jours ici, on mange toujours les légumes? On n'est pas des herbivores. Et puis, c'est quoi l'histoire de miel? Moi, j'ai jamais entendu qu'on mange des feuilles de manioc avec le miel, j'ai vu ça. Ah, Wilfried, tu veux dire quoi? Que je ne sais pas préparer? Non, c'est pas ce Wilfried, je t'ai tout donné. Donc, quand je prépare et que tu dis souvent que c'est bon, C'est pas ce que Tu j'ai dit. mens. C'est pas ce que j'ai... Pardon, excuse-moi. Mais c'est pas ce que je dis. Tu sais que moi, j'aime ta cuisine, toi aussi. On peut écouter les choses que je passe. Moi, je suis un peu tendu. Toi pas bouger, chérie. Toi pas bouger, bébé. passe toi. le téléphone. Yeah, man. Shit so now.
Bolom, les dimbounotes, j'espère que vous allez bien. Désolée, hein, j'avais trop le visage, vous avez vu, j'avais trop le visage fermé et tout. Je suis désolée. Bienvenue à vous. Bonjour Vénus Nathalie, bonjour Design, bonjour Hugues Gislin, bonjour Barak Niaré. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre rendez-vous du boulot à loup matinal. C'est lundi, mercredi et vendredi et nous sommes désolés justement d'avoir commencé en retard. I'm sorry. Je suis vraiment désolée, mais vous avez vu, en tout cas pour ceux qui sont à Libreville, vous avez vraiment vu comment la pluie est tombée. En tout cas, la pluie était fâchée ce matin depuis 5 heures d'ailleurs, parce que je ne sais pas si ça a démarré avant 5 heures, mais comme je me réveille à 5 heures. Donc depuis 5 heures du matin, il pleuvait. Et voilà, nous qui vivons dans les Madouaka, il faut attendre parce que c'est pourquoi il y a la pluie et puis machin, il faut se balader, il faut savoir où il faut marcher, même quand on a la paire de baskets et quand il pleut, les gars. Il ne faut pas suivre. À part si vous avez un parasoleil en guise de parapluie. Ulrich Saya, bonjour. À part si vous avez un parasoleil, vous êtes sûr que ça va toucher aucune partie de votre corps, mais même là c'est impossible parce qu'il y a les flaques, tout ça et tout. Donc on était un peu mouillé du côté du studio et tout, et donc je suis désolée, mais c'est pas grave. J'espère que l'épisode de la web série de Mr. Wills vous a plu. Oui, Hugues Gislin, c'est une série, lui-même il est là, il est connecté, il va vous répondre. Si vous avez des questions, même vendredi, il va vous répondre. Donc c'est sa série, on a décidé de diffuser un de ses épisodes et tout. J'espère que morning. Aujourd'hui, on est lundi 26 octobre. J'ai vu plein de fonctionnaires devant la banque et tout. Mes amis fonctionnaires, s'il vous plaît, n'oubliez. Même si vous m'avez oublié pendant le week-end, s'il vous plaît, ne m'oubliez pas aujourd'hui. Ne m'oubliez pas, franchement, je reçois les Airtel Money, le numéro des fils là en bas là tous les jours et tout. Donc, bienvenue dans le Dodo Morning. On va passer du temps aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire un gros focus sur le Idimbu. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Il s'est vraiment un peu trop passé de choses. Ah merde, je sais pas comment je vais faire pour, pour me débrouiller et tout, mais waouh. En tout cas, il faut toujours compter sur le Gabon pour avoir de quoi parler le lundi matin. On va faire un gros focus sur le Idimbu. On va parler de tout le bruit qu'il y a eu là, hein. Il faut qu'on le dise, c'était un gros bruit. On va parler de tout le bruit qu'il y a eu pendant le week-end, de samedi, tout ce qui se disait avant que le fameux 25 octobre arrive. On va aussi parler. Nathalie, tu fais. Donc, la sœur, tu vois, donc quand l'émission finit, hein, n'hésite pas à venir. Vraiment, hein, tu verses ma partie. Donc, on va parler de ce qui s'est passé hier, mais vraiment dans les détails. On va voir tout ce qui s'est passé. On va aussi parler des allos qui ont fait en sorte que les débits de boissons soient catch. Donc, on va aussi parler de ça. Hein, je pense qu'on va plus parler des forces de l'ordre aujourd'hui, j'ai l'impression. Alors, la pluie est au programme toute la semaine. Je préfère déjà vous prévenir, la pluie est au programme toute la semaine. Si vous êtes le genre qui n'aime pas le parapluie comme moi, commencez déjà l'histoire d'amour, parce que au minimum, protéger, je sais pas, votre tête, bon, surtout pour les femmes qui mettent les tissages et tout, vous êtes carrément obligés. Vous êtes carrément obligés parce que ce ne sont pas vos vrais cheveux. Et puis, l'humidité, co. Je préfère vous éviter les détails. Mais la pluie est au programme toute la semaine. On n'a pas dit que ça va forcément couler dès le matin au moment de mai. La pluie est au programme toute la semaine. Au fait, j'oubliais. N'hésitez pas à partager le Dodo Morning parce que le Dodo Morning, c'est vous, c'est moi. Et puis, si vous ne partagez pas, il n'y a pas le goût du Dodo Morning. Et donc, je disais, il va pleuvoir toute la semaine et il va faire chaud et humide. Pour les copines qui aiment aussi le make-up, qui aiment se balader partout dans la ville, là, s'il vous plaît, choisissez les endroits où il y a le climatiseur parce qu'il va faire chaud et humide entre 24 et 29 degrés. Bref, hein, j'ai voulu faire genre la meuf de la météo et tout. Mais on va venir sur ce qui nous importe aujourd'hui, mais vraiment ce matin. Pourquoi? Parce que je pense que
je pense que je vous dis ça souvent, vous y allez souvent fort. Il y a beaucoup de sujets. Déjà avec Wills, je ne comprends pas souvent ce qui se passe avec vous dans vos vies. Hein? Si, comme Emeraude a dit, je ne sais pas si c'est le chômage qui nous dérange, mais je trouve que des fois on est très 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 dur sur les réseaux sociaux. On est très 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 dur sur les réseaux sociaux. On va commencer à parler justement de ce qui s'est dit le samedi 24 octobre parce que tout démarre le 24 octobre et tout ça là. Moi je finis mon émission avec Wills et tout et tout et tout. Et bam, je tombe sur... Je suis tombée sur beaucoup de choses. Il y a même des trucs que j'ai même oublié d'envoyer au ratio. Mais on va en parler. Hein. J'ai découvert qu'il y a un collectif des établissements de nuit du Gabon. Hein. Ça, on va en parler à la fin de l'émission et tout, et tout, et tout, et tout. Mais on va parler de tout ce qui s'est dit. De toute façon, les gens ont fait, vu que la note était passée, qu'il y aura culte et tout, et tout, et tout, et tout. Je préfère vous épargner tous les détails, mais on a remarqué qu'il y a eu du gros mouvement dans le Idimbu parce que il y a des grosses Ulrich. Le Idimbu, c'est quoi? Le Idimbu, c'est le I, c'est pour tout ce qui est web et internet, comme les emails, voilà. Donc du coup, Idimbu, c'est tout ce qui se passe sur le web, si tu veux. Donc je disais, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements. Chacun a donné sa version et tout. On a beaucoup rigolé. Moi, j'ai beaucoup rigolé, mais n'empêche que il y a des trucs qui font en sorte que je me pose des questions sur vous. Bonjour Annette. Je me pose vraiment beaucoup de questions sur vous. Par exemple, il y en a qui ont dit il faut mettre beaucoup de culottes en bas de main haut, comme au primaire, la matraque aux fesses, on ne sait jamais. Après, il y a l'image d'Ikapi qui dit en direct de la cathédrale Sainte-Marie, les Saintes Marie de LBV. Les arts qui demandent, ils ont commencé. L'autre dit, toi aussi. Aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup interpellée, je ne vous cache pas, c'est le côté de l'église CRN, Christ révélé aux nations. C'est, on va dire quoi, les gens ont dit que c'est l'église du buzz ici au Gabon et tout, mais c'est une église qui est connue notamment à cause de l'évêque Mike Joktan et aussi de Michel Ambourouet, le révérend Michel Ambourouet. Mais moi, je veux comprendre. En fait, il y a déjà depuis l'annonce de l'allègement des mesures restrictives par rapport au Covid-19, il y avait déjà beaucoup de réactions de ce côté-là, avec encore Monseigneur Ibaba qui a décidé que le 25, il devrait avoir culte un peu partout. Et tout, pourtant, on leur a demandé d'avoir culte à partir du 30 octobre. Que se passe-t-il pour que les gens décident de partir à l'église? Pourquoi les responsables d'établissements religieux décident quand même d'aller ce 25, parce que j'imagine je ne peux pas imaginer parce que c'est un peu compliqué, mais n'empêche que c'est un peu compliqué moi de mon côté parce que je me pose beaucoup de questions. Pourquoi avoir insisté pour partir à l'église? Donc ils ont monté une campagne Ma Liberté, hashtag Ma Liberté de culte, chacun partageait un verset. Alors on voit par exemple qu'il y a une image, ça défile devant vous, où le pasteur Ambourouet a un ruban rouge que certains ont mis au brassard et d'autres au front pour montrer qu'ils vont à la guerre ou au combat. Et sur le visuel, là où il y a son visage, il dit « Je compte sur le sang de Jésus pour la protection des miens. C'est pourquoi dans la nuit du 23 au 24, du 24 octobre, je mettrai du sang, un ruban cramoisi à la porte de ma maison. » Alors, il y a aussi le révérend Nick Boudzanga, qui est aussi de CRN, avec toujours le hashtag ma liberté de culte. Je compte sur le sang de Jésus pour la... En tout cas, lui, il a mis sur le front et tout. Il y a un autre qui a mis sur le bras et tout, pour dire que sa liberté de culte et tout. Et il y a une mention du révérend Michel Ambourouet qui dit que personne ne nous trompe. Il y a une guerre entre les fils et les fils du malin et les fils du royaume. L'enjeu est le contrôle des systèmes. Beaucoup de choses ont coulé un peu. Et puis, en fait, moi,
la plupart du temps, quand je vous parle des sujets, soit ça me choque, soit j'ai envie de comprendre. Et là, tout de suite, par exemple, j'aimerais bien comprendre qu'est-ce qui pousse le révérend Ambourouet à ne pas attendre simplement de démarrer le 1er octobre et tout. Pourquoi être arrivé jusque-là? C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Alors là, mais vraiment beaucoup. Donc, je me dis que je pense qu'ils sont allés un peu trop loin. Ça, c'est moi qui le pense. Mais il y a beaucoup de commentaires, justement. Il y a beaucoup de gens qui ont dit il faut aller. Par exemple, il y a quelqu'un qui se moquait des gens qui ont l'habitude de chanter il est mon meilleur ami. Nanana. Il a dit ton meilleur ami t'attend demain. Oh, c'est le temps pour toi d'être appelée sainte aux bonnes du Gabon. Entre dans la litanie des saints dès demain, occasion à ne pas rattraper. Il y a aussi des gens qui ont pris une image qui est beaucoup utilisée. Je veux te voir à l'église ce dimanche 25 octobre 2020, mon enfant, fais-le pour moi, qui ai donné ma vie pour toi. Alors, donc, plein de choses ont coulé, vraiment. Mais plein de choses ont coulé, beaucoup de réactions sur Internet. Je n'ai pas tout pris. Il y en a qui ont pris ça de manière drôle parce que de toute manière, quand je vais vous parler dans quelques minutes de façon dont ça a réagi, parce qu'il faut avouer que c'est parti très loin. Ça veut dire pour une histoire d'église, je trouve qu'on est parti super loin. Et moi, mon questionnement reste toujours, est-ce que c'est juste de la frustration d'avoir encore une semaine de plus à attendre? Quel était le besoin de vraiment insister à vraiment faire le culte ce dimanche-là? Beaucoup de questions se posent et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi. Parce que là, on va maintenant parler de ce qui s'est passé hier. Imaginez ce qui s'est passé hier. Pour ceux qui n'ont pas été connectés, mais ça m'étonnerait, mais on a vu plein d'images défiler. Je ne pouvais même pas tout mettre. On a vu plein d'images défiler, donc des vidéos. La principale vidéo qui a vraiment tourné de chez tourné, ça se passe du côté d'Oyem, où justement les responsables eucharistiques à l'église catholique Saint-Charles, si je ne me trompe pas, ont décidé quand même de faire leur messe et vraiment de faire leur messe. Il y a le fait que tous les lieux de culte, tous les lieux de culte ont été assaillis, je ne sais pas comment vous dire ça, mais quelque chose m'embrouille. Mais j'espère que les gens qui sont trop zélés là ne vont pas venir me fatiguer l'esprit. Mais on se pose beaucoup de questions dans le sens où, après avoir fait le hashtag man, il y a plus de culte, parce que je me rappelle que Ivan Castagnier a fait finalement, il a demandé aux gens de son église et ne pas aller à l'église. Alors, donc, finalement, le CRL a fait une communication pour dire que suite à l'évolution de l'actualité religieuse au Gabon et aux menaces de tout genre, il constate une volonté manifeste de s'attaquer au ministère du CRL dans le but de préserver la communauté de l'église et des fidèles avec Nicolas Dempamillan. Il décide la fermeture de tous les lieux de culte du CRL jusqu'à nouvel ordre, demande au peuple du CRL du coup, on a tous vu les vidéos. On a tous vu les vidéos de personnes qui étaient devant des églises. J'ai pas tout mis, vous allez voir, on a mis quelques-unes. On a vu plein d'images. C'était assez choquant et du coup on s'est beaucoup posé la question quel était le but, parce que vous allez voir les images défiler. Il y a des églises où il y a d'autres églises où les responsables de l'église sont dans la barrière de l'église, il y a d'autres qui sont à l'extérieur et il y a beaucoup de débats qui peut le débat qui peut évoluer. Donc, on peut déjà appeler au numéro communiqué. Oui, si tu appelles, tu peux faire un appel de moins de 10 minutes.
peut essayer de prendre son appel et de se débrouiller avec le micro. Mais je te conseille de faire un commentaire. C'est beaucoup mieux. Je te conseille de faire un commentaire. C'est beaucoup mieux. Donc, je disais, dimanche, tout le monde se réveille. Parce que moi, je me suis réveillée super tôt. Parce que je suis réveillée à 6 heures. De base, je voulais sortir. Mais je me suis réveillée à 6 heures. Et je me suis dit, là. Mais heureusement pour moi, comme je vous disais, parce que je n'avais pas besoin de me déplacer. Attention aux fake news. Parce que je ne sais pas, les gens, les investigateurs de fake news, je ne sais pas trop comment mais une chose est sûre, c'est que les vidéos ont utilisé et justement à William, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Et en fait, on a ça peut faire parce que la liberté de culte est l'une des libertés fondamentales du droit de l'homme. Et pourtant, la on voit des prêtres, on ne m'entend pas bien. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'entend pas bien. Donc je disais, on voit des prêtres justement qui tiennent. Mais on voit que c'est un face-à-face police et église. Pourquoi être arrivé juste là-bas? C'est une question vraiment, je m'excuse si vous ne m'écoutiez pas bien depuis. Bonjour Thomas, bonjour Diawandi. Donc du coup je disais que en fait c'est assez choquant que les gens, pour les gens qui ne m'écoutent pas bien, essayez d'augmenter le volume aussi de vos appareils parce que ça peut être essayez d'augmenter le volume. Enfin bref, donc je disais scandale du côté de OIM. Et donc, pourquoi on est arrivé jusque-là? Je pense qu'il y en a des gens même qui ont trouvé le moyen d'en rire. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, vous êtes un peu compliqué. Et ce que j'ai apprécié, c'est que les gens n'ont pas... c'est que tout le monde n'a pas encouragé ça. Par exemple, réduire le son de la vidéo. Je ne savais pas que la vidéo avait un son. On n'entend pas à cause des vidéos. Donc, Horacio va régler ça. Donc, je disais, on n'entend pas à cause des vidéos. Ok, c'est bon. Je pense que Horacio est en train de régler le problème. Donc, je disais, il y a des personnes qui ont quand même bien réagi. Parmi les réactions que j'ai pu retenir, on a si les gars là pouvaient mettre la même énergie dans le suivi des travaux, des projets de l'État, je crois qu'on ne devait pas seulement partager les maquettes. Alors, les forces de l'ordre à poster aux abords des églises, ça m'embrouille. Alors, il n'y a pas un prêtre pour me verser quelques gouttes d'eau bénite sur un agent pour voir ce que ça fait. Il aura les crises ou bien l'esprit des frappes est coriace. Alors, donc moi par contre, j'aimerais beaucoup interpeller parce qu'on peut voir justement le fait que toutes ces choses-là, tout ce qui s'est passé, on voit que tout ce qui s'est passé comment dire ça, on voit les policiers aux abords de toutes les églises, les machins et tout. Moi, je suis par exemple choquée de ne pas avoir vu un aussi gros dispositif autour des écoles lorsqu'il y avait lorsqu'on entendait parler des enlèvements l'année dernière. C'était en début d'année dernière, début d'année 2020, je ne sais plus. En tout cas, quand il y a eu les histoires des enlèvements, quand on parlait de Rinaldi, on parlait des enfants qu'on a enlevés, je me suis demandé, mais c'est vraiment un gros déplacement. Il y a une personne qui a dit, priez chez vous à K. Pourquoi? Si les gens ont leurs besoins, et justement, il y a une personne qui dit, et ceux qui boivent dehors et mangent dans les restaurants, ne peuvent-ils pas aussi le faire chez eux? Pourquoi la maison de Dieu doit être le dernier endroit à ouvrir ses portes? Bon, de base, normalement, c'est pas le dernier endroit à ouvrir ses portes, mais il faut le dire, c'est que l'église a été quand même beaucoup lésée. Ok,
On ne va pas prendre l'exemple de la France qui nous a fait des jolis scores comme 13 000 cas. Comme 13 000 cas, en 24 heures, oui, ok, on ne va pas prendre l'exemple de la France, on est d'accord et tout. Mais moi, je reste quand même choquée de comment les choses se sont passées. Et d'ailleurs, il y a une personne qui a dit, on a besoin de vous pour diminuer le taux de chômage, pas pour nous empêcher de prier. Il y a eu beaucoup de réactions. On a dit, regardez comment ils sont réunis sagement. Est-ce que ça ressemble au concert de José? Est-ce que ça ressemble aux inutiles comptes rendus parlementaires? Est-ce que ça ressemble à Montbouette? Persécuter l'église au Gabon, le Mata, le persécuteur de l'église au Gabon, le seul à avoir fait entrer les armes dans des lieux de culte. Alors, il y a une autre personne qui dit, vous ouvrez les bars, vous ouvrez les restaurants, vous faites les grands programmes, mais vous ne voulez pas que les gens prient. Chou Gabon. Alors, il y a une autre personne qui dit, armé jusqu'aux dents face à des gens qui n'ont que leur Bible, ce pays est dirigé par des gens débiles, des centaines de vols, de braquages ici et là. Où est la police? Où sont Mata Machin et ses acolytes? Vous me donnez la nausée, vous êtes une bande d'idiots et ceux qui vous soutiennent sont des idiots au carré, pathétiques dirigeants. Allez dans vos villages souvent et asseyez-vous au corps de garde et vous apprendrez beaucoup de choses. Alors, donc, justement, c'est un peu tout ça. Et bon, il y a Ikapi, bien évidemment, toujours dans son objectif de faire la caricature, qui nous dit Gabon, l'accès aux églises catholiques empêché par la police, où le policier dit après, est-ce que je pourrais quand même venir me confesser? Et justement, moi, je veux parler de ça. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de choquant, parce que je discutais d'ailleurs avec une de mes sœurs qui va à l'église et qui disait même que devant son église, en fait, devant toutes les églises, il y a les églises de l'Alliance chrétienne, les églises catholiques, en tout cas les églises dont il y a les grands noms et qui sont surtout en bordure de route, il y avait la police partout. Il y avait vraiment un gros déploiement de la police. En fait, quand j'avais vu la première fois la note, je me suis dit non, they are joking. Mais malheureusement, ils ne rigolaient pas. Donc hier dimanche, moi, et puis quand je pense comme ça, à une certaine période où on se demande où est la police, à quoi nous sert la police, est-ce que c'est seulement à faire les contrôles et tout ça et tout ça. Donc on revient encore aux mêmes choses, mais il y a des interventions que je n'ai pas prises parce que j'ai lu des personnes dire pourquoi on devrait soutenir l'Église lorsqu'en 2016, quand on a demandé aux chrétiens de sortir aussi, aux responsables religieux de motiver justement leur peuple pour aller marcher pour la liberté, on n'a vu personne. Pourquoi voulez-vous aujourd'hui qu'on encourage, on va dire quoi, qu'on milite ou bien qu'on fasse un combat pour l'Église catholique, l'Église en général? Et je pense que peut-être que c'est de là d'où vient le débat qui est toujours autour de l'Église au Gabon, parce que je reste toujours et quand même choquée parce que j'ai l'impression que les gens ont un problème avec l'Église et surtout les églises de réveil. Parce que j'ai même vu une contribution où quelqu'un disait je ne vois pas pourquoi je ne vois que les églises catholiques, on ne voit pas pourquoi on ne voit pas les églises de réveil. Et je crois que quel que soit le problème que vous avez avec les églises de réveil, les églises catholiques ou l'église en général et toute la doctrine qui vient d'Occident, c'est compréhensif. Mais n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'on vit en 2020, on vit dans un monde où même l'église qu'on critique là, souvent on a un parent prêtre à qui on part demander de l'argent. Souvent on part chez le parent qui a l'argent, il est pourtant chrétien, qui vit dans qui est dans les églises charismatiques, mais on prend quand même son argent. Quand on a besoin de ces personnes-là, on les réclame. Quand il faut prier, quand il faut faire des trucs et tout, vous leur reprochez beaucoup de choses. Moi je suis d'accord. Chacun a le droit de reprocher ce qu'il veut. Je reste sur cette idée. Chacun a le droit de reprocher ce qu'il veut. Sauf que, amener les gens, tout le monde, en 2016 aussi, il y a des gens qui ont voté, qui sont restés chez eux, enfermés. Il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui sont restées chez elles. Pourquoi
toujours dire les leaders religieux, ok, je pense que le problème c'est le leadership au Gabon. Je pense que le leadership, à chaque fois chacun choisit le leadership et choisit de le comprendre comme il le veut. Je suis désolée pour les personnes que ça va frustrer, mais je crois que le leadership ne dépend pas de vous et le leadership d'une personne et les décisions que quelqu'un prend parce qu'il est leader ne dépend pas de nous. Donc les gens j'ai vraiment vu beaucoup de commentaires que oui, quand on vous demande de ne pas faire tel truc, il y en a qui en veulent même que les leaders religieux se soient réunis pour prier pour le rétablissement du chef de l'État. Il y en a qui ont dit certaines choses que je trouve, à mon avis, qui sont odieuses. Pourquoi? Je pense qu'au Gabon, on a un problème, on ne regarde pas le vrai problème. On ne regarde pas au vrai problème. On ne regarde pas au fait que une liberté fondamentale, parce que il y en a qui réclament par exemple leur bar. C'est normal. Mais on oublie que c'est une liberté fondamentale qui ne fait qu'être biaisée. Et je pense que les gens des établissements, des lieux de culte et des établissements religieux, si je peux le dire comme ça, ont beaucoup souffert parce que vraiment, eux, ils n'ont pas pu réunir leur peuple pour donner le nouvel espoir. Il y a des gens qui ont perdu du travail, il y a des gens dont les situations ont été compliquées et il y en a qui ont besoin de se retrouver justement dans leur famille religieuse, pouvoir parler, faire les témoignages de leurs expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc, vous n'avez pas le droit. Moi, je vous dis ça. Vous n'avez absolument pas le droit d'imposer quelque chose et arrêter d'en vouloir à l'église, surtout aux églises de réveil. Les églises de réveil ne vous ont réellement rien fait. Donc, je continue quand même par vous dire qu'il faudrait qu'on fasse attention parce que les réseaux sociaux, ok, c'est votre forfait, c'est vous qui dépensez l'argent pour votre forfait, ok, c'est vous, toute la dépense, c'est vous, tout ça, mais ça reste quand même choquant de voir qu'en 2020, on met la police devant des hommes de Dieu qui n'ont rien et qui n'ont machin pendant que justement on se fait braquer dans les quartiers par de plus en plus jeunes, des Gabonais de plus en plus jeunes et ça devient terrible. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je crois que on devrait faire comme les autres pays africains. Par exemple, dans les autres pays africains où la culture a vraiment sa place, par exemple au Burkina Faso, pour prendre des décisions, on consulte le roi, le Moronaba. Je sais aussi qu'au Ghana, par exemple, pour prendre une décision, le président, il fait appel aux leaders religieux. Et donc, j'aimerais, moi, ce serait un souhait, c'est que tout ça soit réuni. On a des chefferies au Gabon, que tous ces leaders-là soient réunis pour justement parler de comment vivent les gens et de comment ils vivent justement cette période du Covid-19. Ce n'est facile pour personne d'ailleurs. Je ne vais pas dire que c'est facile pour moi, ce n'est facile pour personne, mais je pense qu'il y a des choses à faire, il y a des actions à entreprendre pour éviter justement que ça aille trop loin. Mais je reste quand même choquée par ce qui s'est passé ce week-end quand même. Je reste choquée par ce qui s'est passé le week-end. On continue avec le Idimbu. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'a réjoui, mais on va d'abord regarder la vidéo avant que je ne parle. L'année privatisée à la solde d'un état classique. Avancez. Ah. Avancez. On attrape les gens, on vous accatch. C'est ce que... on vous accatch dans vos débits de boissons nocturnes. Ah non, en fait, ce qui me tue, c'est que vous ne faites même pas ça la journée, c'est que vous le faites la nuit. C'est quand même terrible, hein?
Donc, on a pris la vidéo sur O1 Gabon ou ONE Gabon, je ne sais pas trop. En tout cas, je sais que c'est une page qui s'occupe de la communication gouvernementale. Attendez. Non, je ne sais pas pour me moquer, mais quand même, il y a des adultes, hein? Il y a des adultes et tout. Et je crois qu'on va réduire le son de la vidéo. On va réduire le son de la vidéo pour que je puisse parler. Alors, Ulrich Saya nous répond. Il nous a balancé un très long commentaire. Alors, Ulrich Saya dit ils auraient pu attendre une semaine de plus. La décision de réouverture des églises s'est faite suite à la pression des hommes d'église sur le gouvernement. Donc, du point de vue de l'église, c'était déjà une victoire en soi. Le mouvement de force de l'église dimanche 25 était gratuit. Alors, moi, tout ce que je peux dire en réalité, par rapport à ça, c'est que oui, ils auraient pu attendre, mais peut-être qu'ils se sont rebellés. Pourquoi attendre une semaine encore? Parce que si on compte que le gouvernement s'est adressé au peuple le vendredi, il y avait déjà un dimanche de perdu. Pourquoi ne pas leur permettre justement d'aller un peu plus loin? C'est une question qui se pose et il y a beaucoup de questions qu'on se pose toujours sur beaucoup de choses qui se passent au Gabon. Je ne vais pas m'avancer trop loin pour ne pas avoir des problèmes, s'il vous plaît. Je ne suis pas très loin de chez le chef, donc je ne veux pas les problèmes. Mais sinon, c'est vraiment, moi, ce qui me fait mal, c'est vraiment aller au niveau où la police, tout ça. Mais parlons d'abord de ce que la police a fait. Moi, j'ai pris cet élément-là. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tout le monde se rende compte, en fait. Parce que j'aimerais beaucoup qu'on se rende tous compte. Dan Baniga dit Boulalou gang, moi je dis il n'y a pas le corona au Gabon, ils doivent nous déconfiner. Ok, merci pour ton avis. Je ne sais pas si on doit déconfiner ou bien je ne sais même pas qui est confiné parce qu'on n'est pas confiné, on est en couvre-feu. Ça veut dire qu'on n'a pas le droit à certains loisirs nocturnes, mais on n'est pas déconfiné. Alors donc je disais, pourquoi j'ai pris cet élément? En fait, moi ça m'a fait rire. Excusez-moi, hein, les gens, quand il y a votre parent qu'on a attrapé, il ne faut pas me taper, mais moi ça m'a fait rire. Pourquoi ça m'a fait rire? En fait, on est dans un pays où on demande des choses, mais on ne fait rien pour les mériter. On aime bien faire les choses en sous-marin et tout ça. Bon, on va dire quoi? C'est tout ça l'Afrique, hein? Ok, c'est tout ça l'Afrique. Et puis voilà. Mais n'oublions pas quelque chose, c'est que, comme on dit toujours, le voleur a 99 jours. Et en fait, on se rend compte que vous avez vraiment vos 99 jours là depuis quelques temps. Et c'est tout le temps. Et justement, ça doit justement vous intriguer que, en fait, déjà au Gabon, on a déjà un problème, c'est qu'on ne vit pas caché. Excusez-moi de regarder mon écran, mais je dois... Ouh là là. Excusez-moi de regarder mon écran, mais je fais juste quelque chose rapidement. Donc, je disais... Oh yeah. Bon, là, je pense que j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Bon, bref. Donc, je disais, est-ce que vous vous rendez compte qu'en fait, au Gabon, on ne vit pas caché? Par exemple, il y a eu une descente, c'est parce qu'il y a eu un gros coup de gueule. Il y a eu un gros coup de gueule. Il y a eu un gros coup de gueule parce qu'on se rend compte que depuis qu'on a dit qu'on est confiné, il y a des gens qui ont créé des bars, il y a des bars un peu partout, il y a aucune répression. Même là, ce qu'on nous montre à la télévision, c'est pas tous les bars qui ont été touchés. Et puis, j'aimerais interpeller certaines personnes parce que j'ai des personnes dans mes contacts qui n'hésitaient pas à montrer qu'ils étaient dans des débits de boissons dans la nuit, après 20h, parce qu'avant c'était 20h, là qui continuent de montrer, qui continuent de vous montrer qu'ils rentrent à des heures tardives. Voici la puissance et l'inconvénient des réseaux sociaux. On est toujours dans le Idimbu, il faut qu'on en parle. Parce que, en fait, quelqu'un, tu as trouvé ton bar et tout, machin, tu appelles tes amis. Mais parmi tes amis, il y a quelqu'un qui prend la vidéo, il publie. On a tous au moins un corps habillé dans nos familles.
au minimum un corps habillé dans la famille. À part si vous tous, vous êtes des présidents, vous êtes des docteurs ou bien machin et tout. Mais c'est dangereux, pourquoi? Et vous faites exprès en fait. Moi j'ai l'impression que vous faites exprès de chez exprès. Exprès de chez exprès. Si vous avez décidé de vivre caché, vivez caché jusqu'au bout. Mais moi je me dis que c'est vraiment bien fait. Pourquoi? Parce que on ne va pas continuer à regarder les endroits qu'on montre sur cette vidéo. Ça veut dire qu'il y a des endroits où tu sens que les gars, la place est chargée. Ça veut dire que l'endroit est full. Mais ce n'est pas normal. Et en fait, je ne sais pas comment vous dire ça. Moi, je ne sais pas comme une personne a répondu à la personne qui a demandé aux gens de prier chez eux. Mais vous pensez quoi? Ça veut dire que s'il y avait vraiment un risque, comme par exemple en France, mais on n'a pas atteint les pics, on n'a pas atteint ci, on n'a pas atteint ça. Ok, on est d'accord avec vous qu'on vous empêche de vivre, on empêche aux gens de faire leur business. Ok, nous sommes d'accord avec tout ça. Mais attendez, hier encore, on est venu nous montrer que la police a certains intérêts à intervenir dans X cas ou Y cas. Donc, vous pensiez que vous alliez vivre comme ça pendant des mois et tout. Certaines personnes vont dire que c'est des malversations politiques, genre on veut nous montrer que, machin, ok, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que vous faites dehors après 22 heures? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant dehors? N'y a-t-il pas autre chose? Je sais, on a besoin d'oublier nos problèmes. Est-ce que c'est faux? On a tous besoin d'oublier nos problèmes, de boire un verre quelque part, quand on a notre coin caché et tout, bam, 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 il n'y a pas de problème. Tout ça est compréhensible. Sauf que, non seulement vous vous exposez, parce que là, il n'y a pas de visage flouté, il n'y a rien du tout, vous vous exposez. Tu es parti prendre un verre, ok, tu voulais prendre un verre dans la nuit, après 22 heures, et puis bam, on t'accage. Comment est-ce que vous vous sentez dans ces conditions-là? De plus à être dehors aux heures tardives. J'ai jamais compris les gens qui sont dehors quand on dit aux gens de ne pas être dehors. Quand oui, il y a le bar placé, oui, ça nous est arrivé de marcher dans le quartier à des heures tardives. Mais pourquoi vous vous exposez? Parce que ça, c'est vraiment le choix de s'exposer. Et moi, j'aimerais vous interpeller parce que voici la puissance des réseaux sociaux. La première puissance des réseaux sociaux, elles peuvent aider à interpeller des cas. On a vu tout ça, le printemps arabe, tout ça. Mais elle peut aussi vous exposer et vous retrouver comme ça. Les gens cachaient les têtes. Vous cachez encore les têtes, pourquoi? Il y avait le goût de boire, pourquoi vous cachez les têtes? Il y a le goût de se déplacer après 22 heures, pourquoi vous cachez les têtes? Et c'est même justement à cause de tous ces comportements-là qu'on ne peut même pas vivre. Là, c'est peut-être parti jusqu'à décembre. Et c'est à cause des comportements comme ça. Alors, justement, on ne peut pas vivre caché car tous les coins là sont connus, car les policiers eux-mêmes consomment là-bas. C'est un très bon point d'Anne Baniga et c'est justement ça le problème qu'on a au Gabon. Ça veut dire que, ok, le policier vient, il boit avec vous, il boit avec vous là. Bam! Ok, tout se passe bien et tout. Mais le gros problème, c'est que le policier, à part si le tenancier du bar, c'est trop son bon. Intervention évitée parce que je dois déjà vous dire quelque chose sur les forces de l'ordre. C'est que les forces de l'ordre sont des exécutants. Ils sont là pour exécuter. La hiérarchie militaire, policière, ils sont là pour exécuter. Donc, même s'il avait vu avec toi hier là, il peut venir avec tout le Iveco là, hein, tout le Iveco, il vient, il t'embarque. Et c'est pour ça que je dis, vous aimez être exposé. Alors, Thomas nous dit, ceux qui vivent cachés là, venez prendre les cours chez moi. Que dire des policiers qui ont des bars eux-mêmes? Honnêtement, Dan Baniga, ça ne me concerne pas. Honnêtement, ça ne me concerne pas. Un policier qui a un bar, s'il protège son bar, il a le droit, il est dedans la barre. Moi, je parle de vous et moi, nous sommes des civils.
Vous et moi, nous sommes des civils. Pourquoi vous décidez d'être autant exposés? Parce que vous êtes nous sommes tous les mêmes. Moi, par exemple, j'ai envie de recommencer les événements qui terminent à minuit, les cafés-concerts. Moi, ça me manque, par exemple, les cafés-concerts et tout, co. J'ai besoin de ça, par exemple, pour m'épanouir. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin d'aller au bar pour ça. Fine. Mais le problème, c'est que rendez-vous compte que là, c'est des adultes. Il y a des ados aussi, mais il y a des papas, des mamans, des enfants dans la maison fermée qu'elle ne doit pas sortir, mais elle vous voit sur les réseaux sociaux, comme dit mon grand-père, parce que vous avez décidé de sortir prendre un verre à des heures qui dépassent même les heures qui sont recommandées. Alors, Annette dit, buvez et rentrez avant 22h. Non, oh, le goût de la bière. Mais attends. Moi, je trouve que vous allez dire, par exemple, Izuku Foué nous dit, moi ça m'a mis cette mise en scène, genre ils sont trop sur le terrain, quand c'est pour les vrais problèmes, on ne voit jamais les forces de l'ordre, on dirait même qu'ils ont eu, ils ont eu des assassins. Et c'est ce que je vous disais, beaucoup d'entre vous parlent de machination et de tout ça, mais en fait vous êtes dans la machination. Ça veut dire que si sur 100 bars, on n'a filmé que 3 bars, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que vous êtes dehors. Vous êtes dans un débit de boisson qui n'est pas censé être ouvert. Ça veut dire que quel que soit ce qu'il se passe, de base, vous êtes dans un endroit qui n'est pas censé être ouvert. Ça, c'est la première chose. Et je vous dis, et j'interpelle vraiment tous mes amis. Oui, Annette, le couvre-feu sera jusqu'à 18h, jusqu'à décembre. Et là, moi, je vous dis, moi, je vous préviens, nous, on veut la bonne année dans la paix. Le problème du Covid n'est plus trop avec nous. S'il vous plaît, les gars, arrêtez de nous exposer. Et quand je dis ça, c'est que c'est fait exprès. Il y a beaucoup de mouvements qui ont été faits exprès. Ok, c'est une mise en scène, il n'y a pas de problème. On va dire ce qui s'est passé hier, c'est une mise en scène. Ce qui se passe encore sur la vidéo, c'est une mise en scène. Moi, je peux être d'accord avec vous. Mais n'empêche, si Monseigneur Ibaba n'avait pas décidé de faire un mouvement avec toute son équipe pour faire la messe le 25, pendant qu'on leur a donné à partir du 30, est-ce que ça devait se passer comme ça? Non, je ne crois pas. Après, on continue. Les bars, s'il n'y avait personne au bar, on aurait embarqué qui? Et c'est justement ça le problème. Et c'est justement ça le problème. Que on va venir. Et pourtant, Maman Rose vous a dit ça, qu'on ne vous allège pas pour commencer à déborder. À peine allégé. Pourtant, il y avait les bars ouverts depuis. Il y a les bars que nous-mêmes, on connaît. Là où vous êtes là, nous sommes là face à face. On connaît les bars qui sont ouverts depuis la fin. Même pendant le confinement, c'est ouvert. Il n'y a pas de problème. Là, on ne parle pas de ça, mais on parle de à quel point s'exposer. Il y a toujours quelqu'un sur Snap qui va vouloir montrer qu'il est au bar à 23h, qui rentre chez lui à 2h du matin, et tout. Vous gagnez quoi? Là, les réseaux sociaux nous font perdre le sens de la discrétion, parce qu'on veut toujours montrer que, dans le pays là, c'est le peuple qui gigue. Le peuple gigue, mais le peuple se retrouve enfermé. Par exemple, il y a une dame sur la vidéo, tu sens qu'elle est en mode merde. Oh my God. Alors, donc, que c'est à cause de ce genre d'image. Arel Kevin dit que c'est à cause de ce genre d'image qu'ils vont. Mais en fait, c'est même pas. Le plus drôle, c'est que c'est pas seulement l'image, c'est qu'on sait que ça existe. Et c'est ça qui est dangereux. C'est on sait que ça existe. Buvez. Annette dit voilà, buvez chez vous, franchement. Dan Badinga dit bon, si les bars sont fermés, pourquoi Sobraga livre les boissons et à qui? Ça, c'est une très bonne question, mais tu vois, moi, je ne peux pas répondre à ça. Moi, je suis obligée de parler du fait que vous êtes dehors. Moi, je suis obligée de parler de ça parce que c'est une responsabilité personnelle que chacun d'entre nous a. C'est une responsabilité personnelle que chacun de nous a.
en fait. C'est pour ça que moi je vous parle. Moi je vous parlerai difficilement de politique. Pourquoi? Parce que je pense que les hommes politiques sont d'abord des hommes avant de faire la politique. Ça veut dire que si les valeurs morales en tant qu'hommes, on les a et qu'on les continue de les défendre, il y a des choses qu'on ne verra pas. Et c'est pour ça que moi je préfère vous interpeller. Les gens qu'on a catch là, est-ce qu'ils étaient policiers? Non. Les gens qu'on a catch là, qui vous a demandé d'être dehors? C'est ça le sujet. Le sujet n'est pas, oh non, mais ce braga livre c'est pour toi. Non, ce braga livre, si tu veux boire, prends ta boisson, amène à la maison. Et justement, Yonimbu, le sénateur, dit, c'est pas un problème d'alcool, il s'agit de privation de liberté. L'homme en général n'aime pas qu'on le prive de sa liberté. Si on revient à la vie normale, beaucoup n'auront plus l'envie de sortir. Je suis trop d'accord avec toi, Yonimbu, je suis trop d'accord avec toi. Je suis carrément extrêmement d'accord avec toi. Mais n'empêche que, ok, on nous obstrue la liberté. Tout le monde est d'accord dessus et je vous l'ai dit depuis le début, moi je suis d'accord avec ça. On nous empêche de... Moi, j'ai envie d'aller au café-concert, par exemple. J'ai envie de pouvoir aller en boîte de nuit, danser, me lâcher, oublier les périodes troubles par lesquelles je passe, par exemple. Mais je n'ai pas la possibilité de le faire. Mais il y a aussi une réalité. Si les cas de Covid-19 recommencent à augmenter, on va se retrouver confinés. Moi, au confinement, je n'avais même pas 10 000 euros. Confinement, je n'avais pas 10 000 et je ne peux même pas accepter de retourner dans cette période-là. Confinement ne pourra pas faire le dodo morning, vous avez vu. Donc, moi, confinement, il n'y aura pas. Mais, Izuku, tu dis que c'est un débat complexe. Oui, c'est un débat complexe, mais moi, je m'arrête sur notre responsabilité à nous, à vous et à moi. Parce que, moi, c'est là où je veux m'arrêter. La responsabilité de l'État, les machins et tout. Je pense que les élections sont là pour voter. Quel que soit ce qui se passe, les élections sont là pour voter. Les actes de rébellion, on a vu ça chez les autres, on ne voit pas ça chez nous. Donc, si on a voté et qu'on a accepté que nos dirigeants nous dirigent, ben, moi, je suis obligée de vous parler du fait que, les gars, sur les réseaux sociaux, là, on s'expose parce que toi, tu as trouvé le bon petit coin. Au lieu d'appeler les frangins siciliens, non. Toi, tu dois montrer sur Snap, sur WhatsApp, sur même Facebook, parce qu'il y a beaucoup qui font ça. Sur même Facebook, non, les gars, c'est moi qui gigue le pays. Mais vous, on ne peut pas s'étonner. Ça veut dire que quelle que soit la machination qui est faite, on donne de quoi manger, en fait. Et du coup, donc, je vais lire le dernier commentaire. Ulrich Saya dit, je ne pense pas que ce soit une affaire de vin ou de privation de liberté, c'est juste que à la longue, les populations ne croient plus à l'existence du Covid-19. Ça aussi, c'est un très bon point. Je vous dis que vous êtes trop fort aujourd'hui. Non, vous avez de très, très, très bons points. Et justement, c'est pour ça, et j'insiste, c'est pour ça que je vous dis que la responsabilité commence par nous-mêmes. Tu ne crois plus au Covid-19? Ok. Tu ne... D'accord. Mais c'est une responsabilité qu'on a tous. Sinon, en fait, on n'aurait pas à réclamer. Oh non, on devait nous alléger le couvre-feu. Le couvre-feu a été allégé. Le couvre-feu a été allégé. Ça stresse moins. Moi, je rentre chez moi dans les alentours de 20h. Je suis moins stressée. Mais n'empêche que, comme Izuku Foe le disait, c'est un débat complexe. Mais je pense que chacun de nous doit s'asseoir à sa responsabilité. Parce que l'État, ce n'est pas seulement les hommes politiques. Parce que comme je dis, les hommes politiques, c'est d'abord des hommes. Ils ont été élevés dans des maisons, ils appartiennent à des maisons. Donc ça part d'abord de la maison. Quel est le comportement à la maison? Comment est-ce qu'on considère notre État? Quelle est la valeur qu'on donne à l'État et quelle est la valeur qu'on se donne à soi-même? Qu'est-ce qu'on décide de faire? Et justement, j'ai décidé de m'appuyer sur ce sujet-là ce matin. C'était pourquoi? C'était pour qu'on n'oublie pas. C'était pour qu'on n'oublie pas que les gars, les réseaux sociaux, c'est bien. Oh. C'est bien les réseaux sociaux. Je ne vous cache pas, les réseaux sociaux, c'est super bien. Mais les réseaux sociaux sont dangereux parce que
ton parent qui est policier, il m'a dit, bon, moi j'ai les parents qui sont à la police, qui sont même là, le voisin, hein, j'ai Vénus Natalis, j'ai plein d'autres personnes. Ben, on sait que Dolan, elle a l'habitude de publier un coin là. Il y a un coin là que Dolan publie d'habitude là. Et puis un jour, je lui ai demandé que monsieur va aller boire à les Français. Décidons ensemble de ne plus nous exposer. Moi, c'est surtout le côté là. Si ça vous dérange pas d'être exposé sur des vidéos comme ça en vous montrant machin, comme Chanel a déjà brisé la honte de ça. Peut-être que c'est pour ça que voilà, ça s'est passé comme ça. Mais en tout cas, Annette nous dit, en oubliant que le ministère de l'Intérieur, dans chacun de nos comptes Facebook, on a des espions. On a des gens qui sont juste là. Ils travaillent avec les gens qui sont en haut. C'est parti. Donc faites attention aux réseaux sociaux et faites attention à ce que vous publiez comme information. Alors, on est le mois d'octobre et je savais qu'il fallait forcément que je vous explique ce qui s'est passé pour qu'on ne puisse pas faire le dépistage pendant le week-end. J'ai appris qu'on ne peut pas se faire dépister pendant le week-end, spécifiquement à l'hôpital général parce que je voulais qu'on le fasse à un hôpital que tout le monde connaît et je suis toujours... Dan Beniga dit, nous sommes effectivement tous responsables, mais nous savons que d'ici 2 semaines, là, ils vont s'épuiser. En attendant qu'ils s'épuisent, même s'ils se sont épuisés, n'oublions pas notre responsabilité à nous. Et donc, je disais que le Octobre Rose, on n'a pas pu faire notre dépistage cette semaine. Pourquoi? Parce que l'hôpital général ne prend pas normalement le week-end, mais j'essaye de voir si on peut vraiment le faire un week-end parce que ça m'arrangerait plus que le faire la semaine. La semaine, chacun de nous a des responsabilités. Mais concernant le Octobre Rose, il y a l'association, c'est une association de soutien aux femmes atteintes du cancer qui s'appelle la SAFAC. C'est une association gabonaise qui existe depuis 2017 qui a décidé de faire un cocktail rose ce vendredi 30 octobre du côté de la Bodega à Mbolo à partir de 16 h au programme. Il y aura bien évidemment, il y aura des témoignages, il y aura des expositions photos concernant la sensibilisation, il y aura une vidéo d'une exposition virtuelle de la sensibilisation, il y aura du body painting, du défilé de mode et il y aura beaucoup d'autres surprises. Pourquoi je vous en parle? Parce que je crois qu'Octobre Rose, cette année, je pense que l'État a fait un effort, je pense qu'ils ont mis la pression au ministère, à tout ça, à toutes les grandes institutions parce que vous voyez du rose un peu partout en ville. Du rose bien fait, il y a l'autre rose là, j'ai pas envie de parler d'elle. Mais n'empêche, normalement on a nous aussi notre bon rose en haut de l'écran. Je sais pas là où c'est parti. Mais du coup, comment vous dire? Du coup, là, il s'agit d'un cocktail, c'est gratuit, mais il s'agit beaucoup de sensibilisation. Et le thème de cette année, c'est même pas peur, un diagnostic précoce est une vie. Même pas peur, pourquoi? Parce que l'association s'est rendue compte au fil des actions qu'elle mène sur le terrain que beaucoup de gens ont peur du diagnostic, beaucoup de femmes ont peur du cancer, beaucoup de femmes ont peur quand on leur dit que, écoute, tu as le cancer du sein, tu as le cancer du col de l'utérus, beaucoup ont peur, beaucoup se disent que la maladie n'existe pas et c'est même pas peur du diagnostic. C'est pour dire que nous, on n'aura pas peur du diagnostic. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'a pas peur de se faire dépister. Nous, on n'a pas peur de se retrouver avec on n'a pas peur de faire la mammographie, on n'a pas peur de prononcer le mot cancer parce que dès qu'on dit cancer, nous tous on pense, tout le monde, surtout pour nous les femmes, on pense les cheveux qui sont partis, on n'a pas peur de la maladie, on n'a pas peur de connaître son statut. Pourquoi c'est important? Et surtout pour le cancer du col de l'utérus, encore le cancer du sein, on va vous dire non, touchez le sein comme ci, comme ça et tout, ça va passer. Mais le cancer du col de l'utérus, on est obligé de se faire dépister, surtout pour toutes les femmes sexuellement actives. Et je tiens à préciser, si vous voulez vous faire dépister, il y a beaucoup de centres de dépistage, il y a publié partout. On a tous les CHU qui sont des centres de dépistage. Il faut aller là-bas très tôt le matin, je vous conseille. Et n'oubliez pas que c'est très 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 important parce que dès qu'une femme est sexuellement active,
elle est exposée, parce que si vous êtes vous n'êtes pas sexuellement active, vous êtes sauvé, mais si vous êtes sexuellement active, vous êtes aussi à risque, et si vous avez dépassé 20 ans, c'est encore plus grave. Donc du coup, il faut faire le geste, messieurs, parlez de ça aux femmes de vos vies. Et donc la SAFAC vous donne rendez-vous. Donc, la SAFAC vous donne rendez-vous ce vendredi 30 octobre du côté de la Bodega Mbolo pour faire le dépistage, pour pouvoir être sensibilisé. Venez prendre toutes les informations, venez poser des questions parce que c'est une association qui accompagne les femmes qui sont atteintes du cancer. Je ne sais même pas comment ces femmes-là vivent. Moi, j'y serai vendredi parce que c'est bien d'en parler, c'est bien de faire le dépistage, mais quand on est négatif, souvent on se dit, bon, c'est bon, je suis négatif, et puis on s'en fout. Mais il y a des femmes qui en souffrent et il faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse le geste. Alors, donc, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vous donne rendez-vous ce vendredi. Je vous donne rendez-vous donc ce vendredi 30 octobre à partir de 16h à la Bodega Mbolo pour un cocktail gratuit offert par la SAFAC. Mais venez aussi prendre des informations. Mesdames, les femmes du Dodo Morning, Annette, Vénus Natalis, il y a souvent, elle s'appelle comment, Malvina Nyonzé, toutes les femmes du Dodo Morning, je vous encourage à venir vous prendre les informations. Et on essaie toujours de trouver l'information. Je ne sais pas comment on va faire cette année, mais ça me stresse. Je ne sais pas comment on va faire. Soit on va le faire jeudi, parce que mardi, demain, j'ai une journée trop full. Mais jeudi, essayons de voir comment le faire jeudi matin. Si ça vous dit de le faire, n'hésitez pas à me contacter au plus 241 74 45 03 96, plus 241 74 45 03 96. Le Dodo Morning, c'est fini, mais je vous donne rendez-vous ce mercredi matin avec Uriel Abaga-Obian qui sera notre invité. Avec lui, on va aborder le Covid-19, mais le côté business, comment s'en sortir, comment il s'est en sorti. Il va nous raconter comment il s'est en sorti parce qu'en début d'année, il était déjà notre invité, mais là, il va venir nous parler de comment s'en sortir avec la crise que nous surtout pour une personne, pour un entrepreneur comme lui, il va venir nous parler de comment s'en sortir pendant cette période-là, comment il a fait, quelles sont les choses à entrevoir pour dans cette période-là, comment essayer de faire. Lui aussi va venir, parce qu'il a aussi des amis entrepreneurs. On va vraiment parler vraiment le côté business, comment s'en sortir dans une période de crise comme celle-là, comment s'en sortir en général dans une période de crise et dans un contexte gabonais. On va en parler avec lui. Donc, Uriel Abaga sera notre invité ce mercredi. Il y aura les questions de Wills. Et vendredi, on sera avec Mr. Wills qui va nous faire son débrief comme d'habitude. C'est sûr qu'il va parler de ce dont on a parlé ce matin, mais c'est sûr qu'il va encore venir prendre avec toutes les informations tranchantes et tout. Donc, je vous souhaite un très bon lundi, un très bon début de semaine et n'oubliez pas, je ne vais pas me fatiguer de vous dire ça, une bonne action n'est jamais vaine. Donc, je vous souhaite un bon début de semaine et je rappelle que l'épisode, le petit épisode que vous avez pu regarder au début de l'émission, c'est une petite web série de Mr. Wills et donc je vous conseille d'aller le suivre. C'est sur les vidéos de Wills, il est disponible sur Facebook et sur YouTube aussi. On remercie Horatio derrière la caméra, on remercie Exotechnologie et on vous fait plein de bisous et on vous souhaite un très bon début de semaine. Goodbye. DJ True. Baby, you know lately I've been so down. I don't know, maybe I gotta go out of town. It's so hard down here. There's no work for me. Imagine that, me going over there. Imagine our lives getting better there. It's so hard down here. There's no future for me here. Let me go see the other side. The other side. Let me go see the other side. Mama, the other side. Let me go see the other side.
country. She asked if you go, the neighbor goes. Who's left to fight? Who's gonna stay to help the kids grow? Tell them there's hope, still left at home. Yeah. I can't imagine that, I can't imagine that. No, you're going over there. I imagine that. No, you're leaving us behind. Ay, 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 ay. Will I see you again? Ay, 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 ay. I know it's hard on you, Papa. Let me go see the other side. The other side. Let me go see the other side, Mama. Oh, oh, oh. The other side. Let me go see the other side. The other side. Let me go see the other side, Mama. Oh, oh, oh. The other side. Let me go see the other side. The other side. Let me go see the other side, Mama. Oh, oh, oh. The other side. Let me go see the other side. The other side. Let me go see the other side, Mama. Oh, oh, oh. The other side. How it's gonna get better if you go away and you leave me here. How it's gonna get better if you go away and you leave me here. We need you here. We need you here. We need you. She's me on the mix. DJ True.